Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo pour la deuxième démonstration du chapitre 5, soit la démonstration de l'équation des lentilles minces avec l'équation de son grandissement. Donc, je vous ramène avec une petite simulation de qu'est-ce que c'est une lentille. C'est donc deux dioptres consécutifs. On a un rayon lumineux qui va passer la première interface pour rentrer dans la lentille et ensuite à la deuxième interface va ressortir de la lentille et doit revenir dans le même milieu qu'il y avait initialement. Fait que la lentille est vraiment entourée d'un seul milieu, d'un seul indice de réfraction. On en avait déjà discuté dans une autre vidéo. Pour être capable de bien définir mes images, pour pas que ce soit des images floues, il faudra que je rapetisse vraiment le rayon de courbure, l'épaisseur de ma lentille, donc en grandissant en fait les rayons de courbure. Et éventuellement, j'aurai un rayon. Et je ne l'avais pas vraiment expliqué, mais je vais vous montrer que quand les faces sont vraiment presque planes, le rayon qui passe au milieu, mais ici les faces sont vraiment rendues presque parallèles. Et si l'épaisseur n'est pas très grande, mon rayon il est vraiment presque pas dévié, mais en réalité il serait juste un petit peu décalé. Il y aurait un déplacement latéral si les faces sont vraiment parallèles. Mais vu qu'on utilise l'approximation des lentilles minces, le plus collé que je peux le faire, c'est pour ça que mon rayon au centre semble passer tout droit. Donc dans les autres vidéos, j'avais bien montré les rayons qui avaient parallèles, qui étaient déviés vers le foyer et ainsi de suite. Mais j'avais pas vraiment expliqué le rayon au centre qui est un de nos trois rayons principaux. Ceci étant dit, on vient faire la démonstration. Donc la démonstration se fait vraiment en deux étapes. Donc une première étape où mon rayon va rentrer dans la lentille. Donc je vais partir d'un objet quelque part sur l'axe parce que c'est plus facile à tracer comme ça. Et je fais entrer mon rayon et il s'en va, je change de couleur, être dévié quelque part comme ceci pour créer une image. Et là, j'ai gardé mon bord ici volontairement bizarre, pas en ligne droite, pas continu rien, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Je l'ai dit dans la vidéo pour les dioptres, les positions P et Q, donc ici je vais avoir une position Q pour mon image, représentent vraiment les angles de comment les rayons arrivent et sont déviés quand ils pénètrent dans l'interface. Et j'aurai donc justement aussi ma distance P de l'autre côté. Là, ce qui est bizarre quand on fait l'équation des lentilles minces, c'est qu'on veut vraiment avoir la distance la plus petite possible entre les faces, mais si je fais vraiment ça réaliste, ben, je suis plus capable de rien vous montrer sur mon schéma. Fait que ça fonctionne plus. Fait que pour qu'on puisse voir les interfaces et faire des tracés de rayons, des angles, des triangles, rectangles, des choses comme ça, je vais comme placer mes deux interfaces vis-à-vis l'une de l'autre, mais je les exagère de l'autre sens. Fait que ça a l'air un petit peu étrange comme schéma. Mais donc ça, c'est quand mon rayon entre dans ma lentille, puis ça, c'est quand il ressort dans la lentille. Ce qui est important, c'est que ce soit au même endroit sur mon schéma, mais ça correspondrait vraiment à une situation où c'est très mince comme celle-ci. Donc ça rentre dans la lentille, puis ça ressort de la lentille vraiment presque au même endroit. C'est ce que je veux vous représenter avec mon schéma un peu étrange ici. Donc pour la première étape, j'aurai mon équation des dioptres N1 sur P plus N2 sur Q est égal à N2 moins N1 sur R. Mais là, je dois bien expliquer que ça, c'est P1, Q1. Le milieu à l'extérieur, on va l'appeler seulement N, et le milieu de la lentille, on va l'appeler N', et mon rayon de courbure sera aussi R. Donc, mon équation ici va devenir N sur P1 plus N' sur Q1 est égal à N' moins N sur R. Et ensuite, mon image de la première étape devient l'objet pour la deuxième étape. Dans ce cas-ci, ce qui m'intéresse, c'est pas tant que ça que c'est une image qui va être un objet qui va être rendu virtuel. Ce qui m'intéresse, c'est l'angle de mon rayon ici. Donc, je sais que mon rayon arrive avec un angle quelque chose comme ceci, il viendrait de là, et va effectivement aller former cet état. C'est mon objet qui est donc considéré
virtuelle dans ce cas-ci. Et que ça ici, ça va être ma distance P2. Le truc que je vous avais donné pour les P2, c'est D moins Q1. Je vous ai dit que ça donnerait toujours le bon signe. Dans ce cas-ci, avec ma lentille mince, je vais considérer qu'elle a presque pas d'épaisseur, c'est ce que je vous montrais avec la simulation. Donc, je vais garder seulement moins Q1. Donc, le fait que j'ai un objet virtuel, ça me dit que mon P devrait être négatif. Bien, effectivement, je l'ai retrouvé ici, mon signe négatif. Fait que ma formule fonctionne bien, j'ai rien plus que ça à changer. Ce qui me reste à savoir, c'est qu'est-ce qui arrive à mon rayon par après. Je vais changer de couleur. Donc, supposons qu'ensuite, je le fais converger encore plus vite comme ça. Puis ici, je ne suis pas vraiment allée de manière très réaliste. C'est pas ça le but de la démarche, c'est juste de vous faire voir les différentes étapes. Donc ici, ça va être ma deuxième image. Avec la distance, comme ça, qui sera Q2. Donc, pour ma deuxième étape, je réécris mon équation de base. N1 plus N2 sur Q est égal à N2 moins N1 sur R. Mais maintenant, mon N1, c'est de là qu'arrive mon rayon qui est devenu mon rayon objet ici. Donc, ça va être le N'. Donc, je vais avoir N' sur P2. Et mon rayon en orange, donc mon rayon image, lui, il est rendu dans N tout seul. Donc, je vais avoir ici M sur Q2. Et ça va être égal à N moins N' sur R. Et là, ce que je veux faire, c'est aller combiner ces deux équations-là, celle de ma première étape avec celle de ma deuxième étape. Je vais pour ça utiliser mon changement entre P2 et Q1. Je pourrais le faire dans l'une ou l'autre des équations. D'habitude, je le fais dans la deuxième. Donc, je vais aller faire N' ici. Et au lieu de P2, je vais maintenant réécrire moins Q1. Le reste de l'équation reste tel quel. Ensuite, le terme ici, N' sur Q1, donc le moins, je pourrais le mettre en avant de la fraction, mais je l'avais aussi dans ma deuxième équation, dans ma première équation, pardon. Donc, je vais aller l'isoler pour pouvoir mieux le réutiliser. Fait que maintenant, ici, je me rends compte que je vais vouloir garder N' sur Q1, qui va donc devenir N' moins N sur R1, et j'envoie mon terme N sur P1 de l'autre côté, donc moins N sur P1. Et tout ça, je vais venir remplacer ça dans mon premier terme ici en gardant le moins en avant. Donc, je remplace N' sur Q1 par N' moins N sur R1 moins N sur P1. Puis, je garde le reste de mon équation comme c'était, c'est-à-dire N sur Q2 est égal à N moins N' sur R. Et là, ce que je veux, c'est avoir d'un côté mon P1 et mon Q2 ensemble et mettre tout ce qui est caractéristique de la lancée, donc les R1 et les R2, de l'autre côté de mon égalité. Et je distribue mon moins, ça va me permettre de garder donc mon N sur P1 positif ici, plus N sur Q2. On peut remarquer que mon objet initial était dans le milieu N, mon image finale est aussi dans le milieu N, c'est logique de ne plus avoir de N' ici. Ensuite, je garde ce terme-là tel quel, donc N moins N' sur R2. Et ici, mon N' moins N sur R1, il y avait un moins en avant, mais en l'envoyant de l'autre côté, le moins va disparaître. Donc, je vais avoir N' moins N sur R1. Puis là, on aurait pu décider de réarranger les termes un petit peu comme on veut. Le plus logique, c'est de mettre R1 en premier dans l'ordre. Donc, lui, on va le garder positif. Et les indices de réfraction que je vais garder, je vais les garder dans l'ordre qu'il y avait ici. Donc, N' moins N. Je vais donc avoir 1 sur R1 ici. Et à cause du fait que mes indices de réfraction sont dans l'ordre inverse dans une soustraction ici, je mets un moins en évidence et ça me donne
1 sur R2. Si jamais vous n'êtes pas trop sûr de ce qui s'est passé, faites la distribution de la multiplication et vous allez le comprendre. Fait que ça, en tant que tel, c'est ensemble pour multiplier tout ça. Et ce que je peux faire, c'est prendre le n ici, à gauche, le mettre en évidence, l'envoyer en bas, et j'obtiens 1 sur P1 plus 1 sur Q2 à gauche. Et comme je l'avais dit précédemment, on a séparé ça en deux équations. 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Donc quand on connaît bien notre lentille, on peut aller facilement trouver les relations entre position image, position objet. Et quand on veut justement bien connaître notre lentille, on pourra trouver sa distance focale avec n' moins n sur n fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. Et bien sûr, 1 sur F, on peut aussi décrire ça comme étant la vergence. Donc ensuite, il nous reste à définir son grandissement. Je devrais au complet appeler le grandissement transversal, M. Ce qu'on va faire en fait, c'est vraiment garder le concept des deux étapes qu'on avait pour chacune de nos deux étapes des dioptres. Donc étape 1 et, je l'avais jamais écrit ici, mais étape 2. Donc pour l'étape 1, YI1 sur YO1, c'est égal à moins N1 sur Q, N1 fois Q sur N2 fois P. Dans ce cas-ci, donc pour ma première étape, ça c'est juste la définition, mon N1 c'était N tout seul, Q ici c'est 1, et mon N2 c'était N', et P1 aussi. Pour ma deuxième étape, donc YI2 sur YO2, même équation de base, N1Q sur N2P. Et maintenant, je vais avoir mon N1 qui était rendu N', Q qui est rendu Q2, et N2 qui est rendu N, P qui est rendu P2. Et le lien entre les deux, c'est premièrement que P2 est égal à moins Q1. Donc ça, on l'avait trouvé avec notre relation entre P2 et Q1. Mais quand je dis que l'image de ma première étape devient l'objet de la deuxième étape, ça veut aussi dire que YO2 est égal à YI1. Donc moi, ce que je vais vouloir, c'est trouver éventuellement mon YI2, donc mon image finale, en fonction de mon objet initial YO1. Et je vais voir si je vais pouvoir simplifier parce que finalement, il y a plein de choses qui deviennent pareilles. Je vais commencer par aller isoler ce que je veux vraiment comme résultat. Je trouve que c'est plus logique comme démarche, c'est pas nécessairement la chose la plus rapide. Dans ce cas-ci, je voudrais donc moins N' Q2 sur NP2 fois YO2. Et prochaine étape, je garde mes N et mes Q pareils, et mon P aussi. Et je vais aller remplacer mon YO2 par YI1. Ça, c'est juste la notation. Mais pour la prochaine étape, N' Q2 sur NP2, je vais vraiment aller remplacer en l'isolant ici. Donc mon YI1, c'est moins N Q1 sur N' P1 fois mon YO1. Et c'est là qu'on peut s'amuser. N' avec N', N avec N. Ensuite, P2 et moins Q1 vont ensemble. Donc P2 avec Q1 et avec le moins qui est là.
Il me reste donc un moins. Il me reste Q2. Il me reste P1 en bas et YO1. Donc, si je veux replacer ça selon la définition du grandissement YI, qui était mon YI2, mon image finale, sur YO, qui était YO1, mon objet initial, il me reste moins Q sur P. Donc, parce que je reviens dans le même milieu à la fin que celui que j'avais au début, c'est-à-dire que je commençais dans N, je passais dans N', puis ensuite je reviens dans N. Mes N finissent par s'annuler et j'obtiens une relation. J'utilise vraiment donc la position image finale et la position objet initial pour la relation entre mes tailles de l'objet initial et de l'image finale.